Trois clés pour mieux gérer ton temps, maman solo, pour réussir dans tes rôles de maman professionnelle et entrepreneur. Ah oui, cela fait trois rôles en une personne et ça doit se gérer efficacement dans les 24 heures dont tu disposes. C'est ça la clé. Parfois, on a envie de se dire oui, et si la journée avait 26 heures, et si la journée avait 28 heures. Non, la journée, elle n'a que 24 heures et tu dois pouvoir gérer dans ce timing-là. Alors, je n'ai pas le temps. Ouais, ça, c'est une fausse croyance que beaucoup de membres solo qui veulent aller en business se disent et parfois s'accrochent à cela. Tu crois que tu n'as pas vraiment le temps de créer un business, de créer une deuxième source de revenus, alors que tu es consciente que cette source de revenus te permettra d'équilibrer tes finances, d'être plus stable financièrement, mais surtout de t'épanouir. Alors, si tu es une championne pour dire ça, écris-moi en commentaire. Oui, j'étais championne il y a de cela quelques années. Je ne faisais que dire que je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de ci, j'ai telle chose à faire, je suis très occupée, je suis saturée. Et donc, si toi aussi tu es championne de dire je n'ai pas le temps, écris-moi en commentaire parce que j'aimerais bien savoir quels sont ces membres solos qui ont besoin d'un accompagnement. Alors, on va regarder premièrement pourquoi les mamans solo ont tendance à s'accrocher à cette fausse croyance de se dire je n'ai pas le temps. Un, il y a la peur d'être jugée. Lorsque maman solo, tu te sens stressée par tes revenus qui ne suffisent pas et que parfois tu révèles ce besoin de créer un business, alors la crainte d'être jugée par les autres s'installe. Surtout encore lorsque tu es dans ton milieu professionnel. Et donc, tu te retrouves parfois avec des collègues, les amis, la famille, et ce sont ces personnes qui viennent te rappeler que, hey, qu'est-ce que tu vas faire de tes enfants? N'es-tu pas fatigué le soir après le boulot? Vas-tu confier l'éducation de tes enfants à une nounou ou à une aide, etc. Maman, tu ne vas pas t'en sortir si tu ne te concentres pas sur tes objectifs et si tu ne t'éloignes pas de ces personnes-là qui ne comprennent pas ta situation. Pire encore, souvent, c'est une autre maman solo qui vit la même souffrance que toi, mais qui se met à juger tes choix. Et donc, la deuxième chose, c'est l'épuisement. Être une maman solo signifie en général de jongler entre le travail et les responsabilités familiales, ainsi que la gestion de ton business. Alors, la fatigue va s'accumuler et il est facile donc de se sentir à bout de force, que ce soit sur le plan physique, le plan mental ou bien le plan émotionnel. Alors, dans ces moments-là, tu as envie de te convaincre toi-même que vraiment tu n'as pas le temps de lancer un projet entrepreneurial. Et donc, il est important de se rappeler de ça parce que oui, la fatigue peut t'encourager à te dire, je n'ai pas le temps, alors que peut-être tu as le temps. La troisième chose, c'est l'idée que maman solo signifie super-héroïne. Ah oui, on s'accroche tellement à ça et les mamans solo portent souvent tellement de casquettes. Parents, employés, gestionnaires, leaders d'associations ou d'un groupe, entrepreneurs et toute autre responsabilité que la société parfois nous donne l'opportunité de saisir. Et donc, cette surcharge de responsabilité peut créer l'illusion que tu dois tout gérer toute seule, sans prendre de temps pour toi-même. Alors, tu sais bien préparer et hop, tu vas te dire, ah, je suis celle-là qu'on appelle pour les repas dans les événements entre amis ou dans la famille. Voilà, tu sais, tu es tellement si bien organisé, tu comprends très bien un certain nombre de détails au niveau de l'entreprise. Et voilà que c'est tous les collègues qui aimeraient que tu leur donnes un coup de main dans leur travail. Parfois, tu ramènes du travail à la maison et tu fais de longues heures supplémentaires à vouloir terminer un travail absolument, à vouloir le rendre parfait, à te dire non, c'est pas parce que je suis maman que je ne vais pas faire un travail qui est parfait. Tu crois que tu es l'unique personne à savoir bien t'occuper de tes enfants et voilà que tu veilles à tout. Le rangement, c'est toi. Les cahiers, c'est toi.
Les activités extrascolaires, c'est toi. Même quand parfois tu as une aide à la maison, tu as envie de tout contrôler à la minute près. Mais il est important de te rappeler qu'être maman solo ne suffit pas à être une super héroïne et il est capital de revenir à l'essentiel parce que n'oublie pas, tu dois préserver aussi ta santé physique et mentale. Si tu es fatigué, si tu es moralement épuisé, crois-moi, tu vas vraiment te dire, je n'ai pas le temps, je veux me reposer, je veux prendre soin de moi. Alors, regardons maintenant quelles sont les conséquences de cette fausse croyance. Je n'ai pas le temps sur ton business, maman solo. Parce que oui, c'est de ça qu'on est en train de parler ce soir. Je veux véritablement que tu prennes conscience des conséquences à t'accrocher à cette fausse croyance. La première conséquence, c'est la limitation des opportunités. En croyant que tu n'as pas le temps, maman solo, tu fermes la porte à des opportunités. Tu cours le risque de ne pas explorer de nouvelles idées, de ne pas chercher activement de nouveaux clients ou des projets ou des prospects, ou de ne même pas investir dans ton développement personnel. Si tu travailles, tu dois pouvoir te demander quelle heure du soir conviendrait, par exemple, pour mener laquelle de mes tâches pour mon business. Et donc, cette limitation peut entraver véritablement la croissance de ton entreprise. La deuxième conséquence à te dire que tu n'as pas le temps, c'est la procrastination. Oui, la procrastination. Ce terme qui revient tant, mais qui n'est pas si bien compris et qui peine vraiment à être surmonté par beaucoup d'entrepreneurs et en particulier encore les mamans solo qui travaillent. Et donc, te dire que je n'ai pas le temps peut te conduire à remettre à plus tard. Là, tu vas remettre à plus tard ton projet, ce qui veut dire remettre également à plus tard tes rêves et par conséquent ton épanouissement. Beaucoup se retrouvent à se dire, ah, mais demain, je vais faire telle tâche qui est importante. Je vais voir comment développer mon plan de travail. Je vais me fixer des objectifs. Je vais me fixer des rendez-vous demain. C'est demain que je vais faire le suivi des prospects. Ah, demain, je vais voir quels sont les séminaires auxquels je peux participer. Est-ce que j'ai des moments là que je peux utiliser pour mes mentors ou les membres de ma communauté? Tellement tu remets à demain que quand demain arrive, c'est tellement plein que tu es convaincu même que tu n'as pas le temps. Et oui. Et donc, procrastiner ton projet, c'est procrastiner ton épanouissement. Et je ne pense pas que c'est ça que tu veux, maman solo. La troisième conséquence, c'est le stress. Plus tu penses ne pas avoir le temps, plus tu augmentes ton stress. Depuis combien de temps est-ce que tu reportes l'idée de te lancer en business? Il est certain que 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, le stress d'un rêve non réalisé va venir s'ajouter au stress des responsabilités de famille et des factures qui sont devenues de plus en plus difficiles à gérer. Oui, parce que plus le temps passe, plus les factures augmentent, plus tes besoins augmentent et donc ça te crée un stress. Alors, maman solo, si tu fais face à ce stress d'avoir des projets qui sont reportés en permanence, écris-moi en commentaire #stress parce qu'on doit s'attaquer à ce stress-là. On doit le faire partir. Alors, la quatrième conséquence de cette fausse croyance pour les mamans solo, c'est que ça a un impact sur ta créativité. La croyance je n'ai pas le temps peut étouffer ta créativité. Croire que tu n'as pas le temps, c'est te refuser de consacrer pourtant du temps à la recherche de nouvelles idées ou à planifier ton activité sur le court, le moyen ou le long terme. Et en cinquième lieu, une conséquence qui n'est pas petite du tout, c'est pas d'un moindre, c'est un isolement social. À force de dire que tu n'as pas le temps, maman solo, ceci peut entraîner beaucoup d'hésitation. Par exemple, à rejoindre des communautés de soutien, à participer à des événements ou à échanger même avec d'autres entrepreneurs qui sont du même domaine que toi
Et donc, cet isolement peut limiter tes opportunités de croissance et même d'apprentissage. Alors, on a beaucoup parlé des challenges. On a vu quelles sont les conséquences à te dire je n'ai pas le temps. Cette fausse croyance qui empêche beaucoup de mamans solo à véritablement éclore leur potentiel entrepreneurial, réussir dans leur profession, mais réussir également en tant qu'entrepreneur. Et donc, assez parlé de challenge. Découvrons maintenant les 3 clés qui peuvent t'aider à utiliser ton temps de manière optimale. La première clé, planifier et prioriser. Maman, ta journée a 24 heures. Il est important de prendre le temps de répartir ta journée en tranches horaires et de noter les différentes tâches à faire. Bien sûr, il faut pouvoir équilibrer les tâches de la maison, le boulot et être clair sur quel est le temps libre dont tu disposes et que tu dois véritablement exploiter pour développer ton business. Alors, essayons de diviser la journée en tranches horaires. Oui, nous avons 8 heures de travail. On peut se dire, on a 2 heures qu'on va mettre sur le trajet, sur le transport pour aller et revenir du bureau. On consacre certainement 4 heures de temps en moyenne à nos différentes tâches ménagères chaque jour. Et donc, en 24 heures de la journée, il t'en reste 10, maman solo. Combien de temps est-ce que tu dors par jour? Et la question fatidique, que fais-tu du temps libre qu'il te reste? Parce que c'est ce temps libre que tu dois pouvoir exploiter. À quelle heure est-ce que tu te réveilles? Combien de temps est-ce que tu dors? Que fais-tu de tes pauses? Alors, quand tu as une vue globale de tes journées, il faut pouvoir te poser la question, quelles sont tes priorités? On ne peut pas tout faire à la fois. Maman, tu ne peux pas être en train de donner le biberon à l'enfant et être en train de répondre à un rendez-vous professionnel. Ce n'est pas possible. Et donc, quelles sont les tâches les plus importantes et par lesquelles tu dois commencer? Qu'est-ce que je peux confier à un membre de la famille ou à la nounou qui est avec moi à la maison et qui est là pour me donner un coup de main? Elle n'est pas juste là pour regarder après les enfants, mais elle est là pour te donner une aide, maman. Y a-t-il des tâches que même les enfants peuvent gérer? Attention, parfois on se dit non, on veut chouchouter les enfants, ils sont encore tout petits, on ne veut pas leur apprendre un certain nombre de tâches. J'en ai vu qui se disent, mais comment est-ce que je vais apprendre à l'enfant la propriété alors qu'il est à un si bas âge? Non, je vais prendre l'exemple sur mon tout petit-fils qui a 6 ans, sait que la maison doit être propre et que sa responsabilité à lui dans la maison, c'est de nettoyer le balcon. Croyez-moi, il le fait avec tellement d'amour, avec tellement de joie et il est fier de dire, maman, la maison est propre. Maman, la véranda, elle est propre. Et donc, n'hésitez pas à donner des tâches à l'enfant. Ça vous permet non seulement de les responsabiliser très vite, mais vous également, ça vous permet de vous décharger d'un certain nombre de tâches. Et bien sûr, ça veut dire que vous gagnez soit 30 minutes, soit 1 heure de temps que vous pouvez consacrer à votre business. Il est important de ne pas passer son temps à gérer les urgences et plutôt utiliser le temps pour faire ce qui est important. On ne peut pas être en train de courir après les urgences en permanence. Ça veut dire que l'organisation du temps n'est pas bonne. Donc, la première clé, maman, c'est vraiment planifier tes journées et définir les priorités chaque journée. N'oublie pas, comme je l'ai toujours dit, reste flexible parce qu'un imprévu peut arriver et il faut pouvoir le gérer. Mais si tu n'as même pas planifié, si tu n'as pas d'abord défini tes priorités, tu vas difficilement gérer ces imprévus-là. Alors, regardons la deuxième clé. J'ai envie de rire parce que c'est quelque chose, c'est des choses que nous faisons en permanence et on se dit, oui, ça me permet de passer le temps, mais la deuxième clé pour mieux gérer ton temps, c'est d'éliminer les bouffeurs de temps. Élimine tout ce qui te fait croire que tu es en train de gagner du temps alors qu'en fait, tu es en train d'en perdre. Et donc, il s'agit de toutes ces choses-là que tu fais avec joie, mais qui te perdent un temps fou.
c'est les distractions téléphoniques. Se dire qu'il faut répondre à tous les appels. Mais non, tu n'as pas besoin de répondre à tous les appels. Enlève, par exemple, la sonnerie de ton téléphone. Enlève les notifications. Chaque seconde, chaque minute que tu vas entendre la notification, pim, WhatsApp, un message WhatsApp est arrivé, un message Facebook est arrivé, c'est la notification de Twitter. Et donc, maman solo, est-ce que tu es véritablement en train de contrôler ton temps? Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur Facebook ou est-ce que tu es simplement en train de scroller pour regarder les dernières nouveautés, de regarder tout ce qui est en train de se faire sur TikTok, les derniers scoops. On ne veut pas rater on veut pas rater les dernières nouveautés, les dernières sorties, les nouvelles choses que nos différents influenceurs et influenceuses ont publiées. Et voilà beaucoup de temps qui se retrouvent perdus sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, ainsi de suite. Et donc, maman solo, il est important pour toi de te poser la question de savoir, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je suis véritablement en train d'utiliser mon temps de manière efficace? Donc, il est important pour toi d'éliminer ces bouffeurs de temps qui t'empêchent d'être productif. 1 heure de temps à scroller sans but, sans objectif, c'est 1 heure de temps qui peut faire la différence dans ton business. Autre bouffeur de temps, c'est les distractions du bureau. Alors ici, je vais m'attarder vraiment sur ta pause de travail. N'est-ce pas l'occasion de gérer un rendez-vous avec un ou avec 2 prospects, d'avoir une consultation avec ton mentor ou par exemple de planifier tes tâches pour les jours à venir ou même d'évaluer encore tes actions? Oui, nous voulons tellement causer avec les collègues, on veut également écouter leurs derniers scoops, leurs dernières aventures, leurs dernières balades ou rencontres ou découvertes du week-end. Mais est-ce véritablement important pour ton business ou pas? Autre chose, c'est d'éviter les réunions inefficaces. Les réunions inefficaces au travail, c'est un temps que tu vas perdre et qui va t'entraîner un stress plus tard, non seulement dans ton travail professionnel, mais qui va se répercuter également dans ton business. Et donc, prends des rendez-vous bien à l'avance et il vaut mieux que tu sois préparé pour ne pas perdre du temps, que ce soit avec tes collègues ou que ce soit avec ton prospect. Il est important d'avoir des réunions efficaces. La troisième clé, c'est avoir une routine quotidienne. Je dirais même avoir une routine journalière. Les entrepreneurs qui réussissent ont une routine. Par exemple, quel est ton miracle morning? Est-ce que tu fais de la méditation, de la lecture? Tu te donnes des affirmations positives? Est-ce que tu fais du sport? C'est le matin ou est-ce que c'est le soir après le boulot? Savoir ce qu'il y a à faire à chaque moment de ta journée va t'éviter un stress, des imprévus. Cela va te rendre plus productif. Ça va te permettre d'avoir un esprit équilibré et surtout, ça va te donner une bonne énergie. Crois-moi, mets en place une routine et ceci est valable pour toi qui veux te lancer alors sur le digital. Oui, la routine dans le présentiel, c'est une chose. Mais si tu ajoutes à ça le digital, et comme on l'a dit, le digital doit être ton allié et non un cauchemar. Je vais toujours le répéter. À quel moment est-ce que tu programmes tes contenus sur le digital? À quel moment tu réponds aux commentaires et aux questions de ton audience? Quand est-ce que tu passes tes appels de suivi ou de prospection? Tout ça, tu dois pouvoir le planifier. Tu dois pouvoir te donner une routine. Je passe les appels de suivi à tel moment de la journée. Est-ce pendant mes pauses ou est-ce que j'ai obtenu des rendez-vous que je vais gérer pendant les pauses de travail? Après le boulot, c'est quoi la routine que je me donne à chaque fois? Même si c'est une action, même si c'est une tâche que tu fais chaque jour, crois-moi, demain, cette tâche-là va créer la différence et te permettre d'atteindre tes objectifs dans ton business. Sans routine,
tu risques à coup sûr de te retrouver acculé par plusieurs tâches non gérées, te retrouver acculé par la fatigue et un stress qui va croître. Et donc, en résumé, ma maman solo, que tu sois employé ou entrepreneur, tu n'as que 24 heures. Ajouter à ces deux responsabilités-là le rôle de maman solo, cela requiert absolument de savoir bien gérer ton temps. On organise souvent si bien son travail à la maison et même du boulot, mais on oublie de mettre la même discipline pour organiser la création et le développement de son business ou son développement personnel. Alors, je vais t'inviter à prendre un moment, un soir ou un week-end pour revoir ta planification de tes journées et tes priorités journalières. Également, quelles sont deux choses que tu fais actuellement qui te bouffent du temps et que tu dois réduire ou stopper? Troisièmement, quelles sont deux choses que tu feras chaque matin, chaque midi ou alors chaque soir pour mettre en place une routine te permettant d'être plus efficace, productive à la fois en tant que mère, en tant que professionnelle et en tant qu'entrepreneur? Oui, ce n'est pas toujours évident. Alors, j'offre un rendez-vous gracieusement gratuit d'échange aux 5 premières personnes qui aimeraient être accompagnées dans la gestion de leur temps. Et oui, c'est le cadeau de ce soir. En plus de cet exercice-là, j'offre 5 rendez-vous gratuits. Ce n'est pas payant. Oui, maman, tu as bien entendu, c'est 5 rendez-vous gratuits à 5 premières personnes qui veulent être accompagnées dans la gestion de leur temps. Et je vous invite également à rejoindre cette belle communauté qui m'a aidé véritablement dans l'organisation de mon travail, dans la mise en place de ma routine de travail, pour apprendre également d'expériences d'autres entrepreneurs qui ont déjà fait du chemin et dont les organisations sont en train de prospérer. Surtout, ne rate pas la prochaine rencontre ce dimanche uniquement en présentiel pour les mamans solo de Douala. Envoie-moi un message privé pour avoir plus d'informations. Je vous dis merci pour votre belle attention. Merci. Passez à l'application. Je serai heureuse de voir chacune de vous être plus organisée, plus efficace et plus productive dans son business pour assurer la réussite de cette deuxième source de revenus qui, je sais, est là pour te permettre de t'épanouir financièrement et globalement dans ton bien-être. Surtout, je vous souhaite le meilleur dans votre parcours de maman solo et entrepreneur. Bonne soirée à toutes. À très bientôt. Je vous aime. N'oubliez pas de laisser des likes, des commentaires, de partager le live. Et on se retrouve jeudi prochain à la même heure, 20 h de Douala, 21 h de Paris. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Love you.